Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher en ligne. Les maillots 2022-2023 de certains grands clubs européens et français sont déjà disponibles sur le site. Le lien est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha. Les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain domicile et extérieur vont être officialisés et sortis par le Paris Saint-Germain dans quelques jours. Le contrat et le sponsor avec Qatar Airways est enfin officiel et le PSG va dévoiler ses nouveaux maillots d'ici quelques jours et ils seront disponibles juste après sur le site. Les postos, n'hésitez pas à aller en masse y aller, moins 10% avec le code promo Sacha. Tout est expliqué en bas en description. En attendant les nouveaux maillots du Paris Saint-Germain, vous pouvez commander les maillots de toutes vos équipes préférées. Mais en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, il y a déjà en disponibilité le nouveau bas qui vient de sortir, Jordan, de très très bonne qualité, les postos, voilà, le survêt, le bas et le haut sont disponibles. Bah, qui dit été, dit aussi shirt, les postos, voilà, si vous voulez faire une bonne partie de foot ou traîner tranquille en shirt. Il y a aussi le shirt PSG Jordan qui est sorti, les postos, très très bonne qualité, franchement, n'hésitez pas. Il n'y a pas que les shirts du Paris Saint-Germain, tous les clubs de tout l'hexagone, de tout le continent européen, même d'Amérique du Sud sont disponibles, des sélections, des clubs. Voilà, vous avez aussi le shirt de Liverpool, les postos. Voilà, très très beau. Vous avez aussi le shirt du Real Madrid. On sait qu'il y a beaucoup de fans du Real Madrid à travers le monde et à travers la France, les postos. Donc voilà, il est disponible, n'hésitez pas. Allez-y en masse, les postos. Vous avez aussi plein d'autres shirts disponibles. Vous avez aussi celui de Chelsea qui est franchement pas mal. Vraiment, vraiment classe, 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 les postos. N'hésitez pas. Et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 15% avec le code promo Sacha. Vous y retrouverez tous les maillots, tous les survêts de tous vos clubs préférés, les postos, ainsi que des casquettes, des accessoires, des anciens maillots, les nouveaux survêts, les nouvelles doudounes, les nouveaux survêts. Tout est à votre disposition, moins 15% avec le code promo Sacha. N'hésitez pas, tout est en lien en description. C'est officiel les postos, il ne l'est plus, il n'est plus, il ne le sera plus jamais j'espère, et il ne reviendra plus. Maurizio Pochettino quitte ses fonctions d'entraîneur du Paris Saint-Germain, il ne sera plus coach du PSG, c'est désormais officiel. Accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et Maurizio Pochettino pour leur séparation. Confirment les médias, Paris va débourser environ 15 millions d'euros. L'arrivée de Christophe Galtier va pouvoir être officialisée. Pochettino n'est plus le coach du Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire adios amigos, adios canderos et au revoir et à jamais. Maintenant, Christophe Galtier était au camp des loges ce matin et il sera officialisé dans les heures qui viennent et il sera présent à la reprise lundi matin. En attendant, une semaine plus tard, les arrivées des internationaux qui reprendront une semaine plus tard avec le groupe. Donc maintenant, en ce qui concerne les autres infos, Renato Sanchez devait arriver à Paris cet après-midi. Objectif, rencontre avec les dirigeants du Paris Saint-Germain et trouver un accord contractuel, puis ensuite trouver un accord officiel avec le LOSC et ses dirigeants. Donc maintenant, avant de parler de ça, une dernière info sur Pochettino. Les documents pour le départ de Pochettino du PSG ont été signés jeudi, donc compromis trouvé pour une enveloppe globale de 10 millions d'euros afin de régler son départ et celui de son staff. Donc le PSG ne s'est pas laissé faire, le PSG ne s'est pas comporté comme des pigeons et a réussi à faire descendre le prix à 10 millions d'euros. On commence à voir un petit peu la patte Luis Campos, même si je pense que c'est pas Luis Campos qui s'occupe de ça. Mais voilà, je pense que très clairement le PSG n'a plus l'intention de se laisser faire maintenant et que maintenant la plaisanterie a assez duré. En ce qui concerne Renato Sanchez, on revient sur le dossier Renato Sanchez. Olivier Létang, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain et maintenant directeur sportif du LOSC, a réagi sur Renato Sanchez et une arrivée imminente au Paris Saint-Germain. Olivier Létang nous dit « Aujourd'hui, on n'a aucun contact avec le Paris Saint-Germain. On a vu des rumeurs sur des offres, mais on n'en a reçu aucune du Paris Saint-Germain. D'autres clubs sont intéressés, notamment un beau club européen qui nous a fait des offres. Voilà la situation. Donc on connaît, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, des chaises musicales. On te fait croire qu'il n'y a pas de contact entre le PSG et le LOSC. On te fait croire qu'il y a un grand club européen qui sont dessus pour que le PSG accélère la manœuvre et qu'il puisse aussi offrir plus de 10 millions. Somme que le PSG ne dépassera pas. Donc je pense que c'est du bluff et de la communication de la part d'Olivier Létang et des dirigeants du LOSC en globalité. Alors maintenant, on passe à plusieurs choses chaudes, les potos.
Ce matin, on nous annonçait que voilà, Kylian Mbappé ne voulait plus de Neymar, qu'il aurait demandé à ses dirigeants de le faire partir. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Il y en a certains qui ont avancé que Kylian voulait le départ de Neymar. Deux sources liées aux joueurs ont démenti aujourd'hui tout problème de relation entre Neymar et Mbappé. Il n'y a pas de problème très clairement. L'une de ces sources ajoute qu'il est impossible que le Français ait demandé le départ du Brésilien. Après, moi, je dis dans la vie, rien n'est impossible. Donc, des sources proches de Neymar aussi démentent le fait que le PSG lui a communiqué qu'il ne compte pas sur lui. Le joueur est en vacances actuellement et n'a eu aucune réunion avec les dirigeants parisiens pour aborder son avenir. On verra ce qui se passera les postos. Bon, maintenant, en ce qui concerne le dossier Neymar, on nous a informé, il y a quelques heures, que Christophe Galtier comptait très clairement sur Neymar, qu'il aurait voulu le positionner en 3-5-2 et le mettre en numéro 10. Voilà, c'est ce qui a été dit aujourd'hui, que Christophe Galtier voulait garder Neymar. Alors je ne sais pas s'il y a eu un coup de pression, parce que entre-temps, Luis Campos ne souhaite pas conserver Neymar au Paris Saint-Germain. C'est une information foot mercato. Et comme par hasard, juste après, une information sort, comme quoi, contrairement à ce qui circule, Christophe Galtier ne s'opposera pas à un départ de Neymar cet été, que voudrait, lui, Luis Campos. Au global, l'entraîneur suivra toutes les indications du Portugais au sujet des joueurs potentiellement partants. Donc j'ai envie de te dire, je ne sais pas si Christophe Galtier va avoir réellement de l'autorité. J'ai plus l'impression que c'est Luis Campos qu'on va écouter et pas l'entraîneur. J'ai l'impression que très clairement, c'est Luis Campos qui va avoir les pleins pouvoirs. C'est Luis Campos qui va dire à Christophe Galtier comment jouer. C'est Luis Campos qui va dire à Christophe Galtier quel joueur mettre, quel joueur recruter et quel joueur faut qu'il parte. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que Galtier va être un maillon seulement et qu'on va lui dire un petit peu quoi faire. Voilà. Après, Sacramento, est-ce qu'il va se laisser faire, lui, l'adjoint de Galtier, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On a bien l'impression que c'est Luis Campos qui va décider de tous les postos. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un premier clash, on va dire, entre Galtier et Campos? Parce que voilà, ce matin, on nous annonce que Galtier veut garder Neymar et le positionner en numéro 10. Comme par hasard, Tite, le sélectionneur du Brésil, a indiqué que tout entraîneur qui mettrait Neymar sur un côté, je le traiterais d'âne. Et comme par hasard, on nous dit que Galtier veut le faire jouer en numéro 10. En plus de ça, Christophe Galtier, que ce soit à Nice, que ce soit au LOSC, que ce soit à l'AS Saint-Etienne, il n'a jamais vraiment joué en 3-5-2 ou en 3-4-3. Là, comme par hasard, il voudrait jouer en 3-5-2. C'est quand même assez bizarre parce que lui, c'est plus adepte du 4-4-2 et du 4-3-3. Donc c'est vraiment Campos qui va décider les postos. Mais il ne faut pas non plus que Campos décide à 100%. Moi, je veux bien qu'il décide à 60-70%. Mais il faut aussi laisser Christophe Galtier travailler. Christophe Galtier n'a pas été champion de France avec Lille par hasard. Donc à un moment donné, il va falloir aussi que Campos comprenne qu'il faut le laisser un minimum travailler. Mais c'est vrai que Christophe Galtier, je pense, ne fera pas d'histoire et fera avec les joueurs qu'il aura. Mais bon, d'accord, tout le monde veut le départ de Neymar. Neymar s'est mal comporté, tout le monde est d'accord avec ça. Neymar n'en fait pas assez, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Neymar, vraiment à 100%, il peut encore quand même apporter quelque chose, je pense. Donc faut pas croire non plus que c'est un joueur à mettre à la poubelle définitivement, même si je pense qu'il faut que le PSG s'en sépare et que lui parte. Mais le problème, c'est que ce n'est plus la même chanson qu'il y a 3 ans, parce qu'à l'époque, des clubs voulaient mettre entre 200 et 300 millions d'euros pour le recruter. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Il n'y a aucun club qui va mettre 300 millions sur Neymar, ni 200 millions, ne serait-ce que 100 millions. Si on le laisse partir à 50, c'est déjà pas mal. Donc voilà les postos. Donc je ne sais pas s'il y aura déjà des premières, on va dire, frictions entre Galtier et Campos, mais voilà, en tout cas, on verra ce qui se passera dans les prochains jours, les postos, dans les prochaines heures d'ailleurs, parce que je pense que ça va bouger encore ce soir. Dites-nous en commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.